Nous remercions pour tout ça que nous allons passer dans la parole. Nous demandons tout ça que nous allons dire là. Après-midi, à capable de glorifier et élever ton nom. Nous remercions comme ça au nom de ton Fils Jésus-Christ qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, on a parlé de moi à année ça, nous te dit c'est l'année de la vie surnaturelle. Et nous te posé question ça, comment la vie surnaturelle manifestée? La vie surnaturelle l'est manifestée de façon très simple. Jésus dit dans Jean chapitre 3, verset 63, ces paroles que je vous dis sont esprit et vie. Donc, qui côté la vie, bon Dieu, cachée? La vie, bon Dieu, cachée en dedans parole, bon Dieu. Ça veut dire, dans quel que soit domaine dans la vie, où commencez à mettre la vie, ou commencez à mettre la parole de Dieu en pratique là-dedans, la vie de Dieu manifestée dans le domaine ça. Est-ce que ça va? Si mettez la parole de Dieu en pratique, dans moins la vie de Dieu manifestée dans moins. Si mettez la parole de Dieu en pratique dans le mariage moins, la vie de Dieu manifestée dans le mariage moins. Si mettez la parole de Dieu en pratique dans le finance moins, la vie de Dieu manifestée dans le finance moins. Donc, vous avez accès à travers la vie à la vie de Dieu à travers la parole de Dieu. Maintenant, moi, ça lui-même n'a focalisé particulièrement sur les finances. Semaine dernière, moi, j'ai commencé à parler d'une grande stratégie pour capable prospérer financièrement. Et nous te dit, premier bagage qu'on a besoin de faire, on a besoin de planifier. On nous dit planifier. On nous dit planifier. Moi, je te dis un bagage très important. Moi, je te dis comme ça, moun ou est qui prospère dans la vie, yo pas prospère dans la vie par accident. Moun ou gade ou est qui opulent, qui vivent dans l'abondance dans la vie, li pas fait par accident. Là où elle fait, li gon gens que le fait, gon plan que moun n'a fait que le suivre qui mène là, à moins que là le prend l'argent dans mes diables. Mais si c'est pas l'argent là le prend dans mes diables, c'est une prospérité qui normale, qui naturelle, qui façon que le fait. Généralement, il y a des principes à suivre. Et premier principe là, c'est planification. On nous dit planification. Regardez Proverbe chapitre 21, le verset 5. Proverbe chapitre 21, le verset 5. On nous toutes les versets ensemble. Qui ça le dit? Il dit qui ça? Les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance. Mais celui qui agit avec précipitation, la Bible dit, n'arrive qu'à la... Mais qui ça qui mène à l'abondance? Qui ça qui mène à l'abondance? Qui ça qui mène à l'abondance? Dis-moi pour moi encore. Dis qui ça? Qui moi encore? Cela veut dire, moun ou gade wèk nan abondance, li te gen projet pour te dans l'abondance. C'est bon, je le rete comme ça, le Bible li tombe dans l'abondance. Non, li te fait projet pour dans l'abondance. Li te fait projet pour te dans la richesse. Li te fait projet pour te sortir dans la pauvreté. Donc la Bible dit comme ça, l'on gagne projet ça yo, les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance. On nous dit projet. Donc il faut faire projet pour ça, il faut faire plan pour ça. Maintenant, moi te dis nous plusieurs bagages qui étaient importants. Hier, ou bien dimanche dernier, l'on a fait un projet d'abondance ou bien un plan d'abondance. Nous te dit premièrement, ou besoin de gagner un but. Deuxièmement, ou besoin de gagner un but qui contribuait à la gloire de Dieu. N'est-ce pas? Ou besoin d'un but qui contribuait à la gloire de Dieu. Semble qu'il y a des gens qui campent, gagnent des sièges qui vident. Donc, on nous fait ça. Qui t'aime juste chanter un refrain pour nous mettre les gens sur le chita rapidement. Moi, t'es well, ushers, let's do. Moi, connais li, et li fait marcher avec. Il y a des sièges devant. Et li fait cadeau présence li. C'est un cadeau éternel. Qui belle gloire divine. Qui grand joie. Moun qui l'a yo, vient là pour nous remplir ces chaises devant.
Li te gagnant. Dis-moi t'es Wally, moi t'es ouais, moi connais, et il fait un cadeau, c'est un cadeau éternel, qui, aïe aïe aïe. Babali, la vie pour tout. Li te gagnant. Babali, la vie pour tout. Li te gagnant. Maintenant, dimanche dernier, moi te dit que ça pour le monde capable de prospérer financièrement, on a besoin de trois bagages. Premièrement, on doit gagner un but. Deuxièmement, on doit gagner une stratégie. Troisièmement, on a besoin d'assurer que l'y a l'écrit, que ou écrit. Premièrement, on a besoin d'un but. Maintenant, on t'a parlé de but. Dimanche dernier, on t'a dit, l'on a écrit un but financier, même si son but financier, il y a un plan financier, mais un plan financier, il n'a pas commencé avec les finances. Un plan financier, il n'a pas commencé avec l'argent. Il a commencé avec un but spirituel, un but du royaume. Seigneur, moi, t'as mon prospérer, mais pourquoi? Bon Dieu, pourquoi? Maintenant, assurez que raison, c'est une raison qui fait avancer le royaume de Dieu. Est-ce que ça va, chers amis? C'est pour faire un bagage qui a glorifié le nom de Dieu. Maintenant, après, on connaît qui ça me fait qui est capable de glorifier le nom de Dieu. Qu'on y a, on mettez un chiffre là-dedans. Dépend de qui ça va le faire. Les cas coûtent 100 000, les cas coûtent 50, les cas coûtent 1 million, les cas coûtent 100 millions. Ça dépend de qui sont senti bon Dieu est là pour faire pour lui, ou bien qui ça qu'on voulait faire pour bon Dieu. Ou mettez un chiffre. Maintenant, c'est à partir de chiffre ça qu'on va venir devant mon Dieu pour dire Seigneur, mais qui ça me fait pour glorifier ton nom, moi mando pour ouvrir les écluses des cieux. Est-ce que ça va, chers amis? Ça a un but. Donc, un but, Seigneur, je veux bâtir un orphelinat pour la coûter 100 000. Je veux quelque chose pour bâtir l'hôpital dans la zone côté me sorti, la coûter 1 million. Quel que soit ça lié, ou fait bon Dieu connaît. Maintenant, il y a une chose que je dois clarifier semaine dernière. Semaine dernière, on a parlé de l'hôpital, on a parlé de l'orphelinat, on a parlé de l'église, on a parlé de faire croisade. Ce n'est pas tout le monde qui a appelé pour bâtir l'hôpital, ce n'est pas tout le monde qui a appelé pour faire croisade, ce n'est pas tout le monde qui a appelé pour faire orphelinat. Mais ou pas obligé son bagage, ou même moi faire. Ou bien droit, parce que la Bible dit la baille abondance pour toute bonne œuvre. Mon pas obligé, c'est où qui a fait bonne œuvre là. L'idée doit son l'autre monde qui a fait bonne œuvre là, et puis ou même ou camper, ou dit m'a camper pour me financer le travail qu'il a fait. Est-ce que l'église commence à me dire là? Toute sa bonne œuvre. Je gagne un élément qui fondateur, Habi Labi. Quelqu'un qui compte s'allier? Habi Labi? Right. Élément qui fondé Habi Labi, propriétaire à Habi Labi. Une fois, j'ai eu chance de rencontrer avec monsieur. Monsieur, c'est un multimilliardaire. Pas millionnaire, non? Milliardaire. Et puis, j'ai rencontré avec monsieur. Mais monsieur a fait nous connaître. Lui-même, bulle, il senti que ministère parle. Ça, c'est tout dans le domaine, beaucoup même entrer là-dedans. Ministère parle. Et monsieur sorti dans une famille pasteur. Papa, c'est pasteur. Il y a un grand frère qui est entré dans le pastorat. Monsieur à l'entrée, monsieur a commencé à faire un petit temps, entrer dans le ministère, mais il senti bagarre n'a pas marché. Pour lui, c'est plus vers business lié. Monsieur a devant mon Dieu pour dire Seigneur, papa me sert à travers l'église, grand frère me sert à travers l'église, mais moi-même, comme c'est capacité business ou pas moi, je veux glorifier non à travers capacité business. En d'autres termes, chaque monde a un ministère, il y a un ministère qui a l'argent, il y a un ministère prêché, ministère dirigé, monsieur même un ministère fait l'argent. Est-ce que l'on peut dire? Monsieur bâti Habi Labi. Mon connaît qui ça le fait, c'est une compagnie qui portait des milliards de dollars chaque année. Chaque compagnie fait rentrer revenu pour l'année, il prend moitié, attendez oui,
moitié profit compagnie chaque année, monsieur fait cadeau. Comment le dit? Bonne. Chaque année a fini, moitié profit le fait, il prend moitié, il réinvestit dans la compagnie pour que la compagnie soit capable de grandir, et puis il prend l'autre moitié, il fait cadeau. Il supporte, par exemple, Reinhardt Bank qui est invité, les Reinhardt Bank qui font quoi ça qui coûte $2 millions le supporter, puis il faut dans nous, dans téléphone nous avons une application la Bible. Combien de gens ont une application la Bible? Ouais. Puis il faut nous une application la Bible. Mais leur application vient comme ça. Nous pas application en free. Non. Une application, c'est moi pour dire, je fais application chez Kina. Application coûte des centaines de milliers de dollars et dépend de gens il coûte des millions. Donc, monsieur, par exemple, The Bible Application, que dernière fois, je checké à peu près 250 millions de gens gagné, il payait pour type de bagage. Monsieur payait pour Bible Application. Il payait pour musée de la Bible, etc., etc. Donc, monsieur lui-même, il n'a pas fait orphelinat, il n'a pas fait l'hôpital, il n'a pas fait croisade, mais il dit, Seigneur, je voulais pour un business qui est capable de rapporter et puis moun qui fait bonnes œuvres ça yo pour me capable financer le travail à faire. Est-ce que vous comprenez ça m'a dit là? Monsieur a dit comme ça plus grande décision le gagné pour le faire. Monsieur commence à arriver en âge kounya. L'a dit plus grande décision le gagné pour le faire, c'est l'heure pour puisque avance en âge pour yo connaître comment yo va traiter Habilabi dans année bal venir. Et puis monsieur dit comme ça mais qui décision le fait avec madame ni et puis famille, li écrit contrat la kay avocat yon gens pour petit li pas jamais qu'à vendre business là. Li dit ti moun yo besoin connaître que business ça qui relè Habilabi, li c'est quand on pied bois, la bay fruit ou ka rachon grain fruit ou manger, mon pas ka couper pour le babay fruit encore. Parce que dit aussi longtemps business arrêté, c'est pour continuer à financer croisade, c'est pour continuer à financer la Bible, c'est pour continuer à financer la parole. Est-ce que l'église commence ça m'a dit là? Est-ce que l'église commence ça m'a dit là? Ça relève un but du royaume. Histoire, monsieur, c'est une histoire drôle. Là, nous voulons faire des choses pour bon Dieu, on va saisir. Comment business Habilabi a commencé? Nous connaissons les gens qui savent comment les petits bassins encore. Les gens qui ont fait. Hein? Crochet. Habilabi commençait avec madame monsieur qui a fait crochet. Mais elle voulait faire un bagage pour la gloire de Dieu. Et puis le ciel ouvert toute qualité porte. Que le ciel ouvert porte devant aujourd'hui. On dit que le ciel ouvert porte devant aujourd'hui. On dit que le ciel ouvert porte devant aujourd'hui. Maintenant, faut qu'on plan, ça fait nous faut qu'on plan qui glorifie bon Dieu. Monsieur, même si monsieur a vendu chaise, la vend bagaille pour maison, mais il connaît but ultime non. C'est pour le nom de Dieu capable de glorifier, pour des croisades capable de faire, pour l'évangile prêcher, etc. Bon Dieu a toujours campé avec le roi de travail pour le royaume. Est-ce que l'église comprend ça m'a dit? By the way, ou pas obligé pasteur pour dans le ministère. Ou pas obligé prédicateur pour dans le ministère. Nèg ça, monsieur, li dans le ministère red. Est-ce que l'église commence à m'a dit là? Est-ce que l'église commence à m'a dit là? Même si c'est Habilabi gagne son business, la prend, mais dans le ministère red. Premièrement, monsieur a 30 000 employés, tout employé ça yo. Monsieur a dit chaque temps, il rencontrer avec eux par année, il prêchait tout l'évangile. Avocat, monsieur, mettez main en tête, il dit, monsieur, papa, au café. Monsieur dit, si bon Dieu, bon business, ça va gagner pour faire prêcher l'évangile. Chaque temps, monsieur fait réunion avec employé, il prêchait tout l'évangile. Après ça, il prend profit, il supporte croisade, il supporte Bible, il supporte différents bagages à travers. Est-ce que vous avez bien? Donc, ça, le gagne, moun ça, il pas l'église, mais le ministère. En plus, le monde pense que le ministère, c'est seulement un micro à prêcher l'évangile. Non! Ou qu'à faire ministère pas de façon. Ou qu'à travailler, ou à faire l'argent, et l'argent va faire son ministère lié. Est-ce que l'église comprend ça, m'a dit, hein? Ça dépend pour qui soit au travail. Ça dépend comment on travaille, pour qui soit au travail, et ça va faire avec ça qu'entraîne dans là.
Il y a des gens qui comptent. Ah, gon frère compte là, gon frère compte que le ministère fait l'argent. Regardez, je vais avancer avec nous rapidement parce que je vais très important pour nous dire. Premièrement, nous avons un but. Deuxièmement, il faut une stratégie. On nous dit stratégie. On nous dit stratégie. Dis le plus fort, dis stratégie. Qui sa stratégie? Stratégie, c'est là nous sortir dans le point A. Nous allons dans le point B. Nous dit pour me sortir dans le point A, nous allons dans le point B. Nous avons besoin de faire ça. Les finis m'a passer là. Les finis m'a virer là. Les finis m'a avancer tout droit. Une stratégie, c'est un bagage qui montre les différentes étapes qu'on a besoin de suivre pour arriver à aller. L'homme où a marché avec bon Dieu, il fait bagage avant étape par étape. Ou si j'aime te faire lire un verset, regardez Proverbe chapitre 21 verset 5. Regardez qui ça le dit. Proverbe chapitre 21 verset 5. On nous lit ensemble. Qui ça le dit? Les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance. Mais qui ça le dit? Mais celui qui agit, qui ça? Avec qui ça? Avec qui ça? Sa précipitation signifie moun k'ap marché pressé. Précipitation dit moun qui besoin river vite. Est-ce que nous allons ça m'a dit? L'homme besoin river vite. Côté la Bible dit la mener. Nous comme ça dit, ça signifie. Ah. La Bible dit celui qui agit avec précipitation, libre aller à la disette. En d'autres termes, ça veut dire, on moun paraît devant, et puis il dit comme ça, mon chocon ça passé, mon business chaud là, en vont badjo, semaine prochaine, en vont badjo à millionnaire, en vont badjo, m'pas quoi moi a fini, non? Je m'en bagaille là, m'pas quoi moi a fini, pour pas millionnaire. Seul bagage, faut investir 10 000 $. Et puis qu'on a vu nous tellement autant de millionnaires avant moi a fini, etc. Et pour pas pour aller, 10 000 $, qui s'est passé, et puis c'est dernier fois où est mon nan tout. Même dans rêve vous pas mon nan encore. Qui est work fait? Précipitation. Bon Dieu, là la pas fait, il pas fait avec précipitation. Le bon Dieu a béni ou là les pas à pas. On nous dit pas à pas. Regarde qui ça la Bible dit par rapport à ça. Nombre chapitre 31 verset 1. On nous lit. Nombre chapitre 31. Tout le monde lit le fort. Il dit qui ça? Voici les. Dis-moi encore qui ça? Voici. Dis-moi encore qui ça? Dis qui ça? Ah. Le bon Dieu apprend Israël d'Égypte pour la dans l'Israël, il frappait les étapes. En allez. Il dit voici les étapes que parcoururent les Israélites lorsqu'ils sortirent d'Égypte par corps d'armée sous la conduite de Moïse et d'Aaron. Next. Il dit et Moïse mit par écrit leur parcours qui ça? Comment? Dis-le quoi plus fort, comment? Regardez mon qui l'a dit étape par étape. Cherchons l'autre monde dit étape par étape. Regardez mon qui devant l'a dit étape par étape. Ou panique dormir ou lever riche, ou panique dormir ou abondant, ou panique dormir ou lever millionnaire, ou panique dormir ou lever cadeau pour tout bagage avancé, ou panique dormir ou lever pour cadeau plein. Non. Là c'est bon Dieu qui a mené, on lui mène comment? Étape par. Le bon Dieu a point de point A, mais nous a point B, mais nous pas étape par étape. C'est monde seulement qui n'a diable. Et puis quand il vient, il dormi aujourd'hui, il prend point. Et puis semaine prochaine, il est riche, il est abondant, tout le bagage marché. Satan fonctionnait comme ça, mais bon Dieu va fonctionner comme ça. Bon Dieu fait étape par étape. Satan lui-même qui salve avant moi fini, il bord tout bagage, mais faut bailler namou, faut bailler madame, faut bailler petit, tout faut d'accord, lève la, faut d'accord. Hey! Dis étape par étape. C'est ça que fait faut une stratégie. Stratégie, c'est lui qui définit toutes les étapes qu'on doit suivre. Pour suivre, il dit étape par étape. Next, in the verse, projected, keep it up. Ok, il dit étape par étape, keep the verse up. Ok, il dit étape par étape. Et puis regardez qui ça dit, proche le verset encore. Ok, donc il dit comme ça, il fait étape par étape. Et puis il dit d'après l'ordre de l'Éternel. Et puis il dit, voici les étapes de plusieurs fois. On nous dit étape. On nous dit étape. Dis ça plus fort, étape. Le bon Dieu a mené libre étape par étape. Si je veux prospère demain,
je commence à réfléchir aujourd'hui. Si je peux finir l'université, je vais finir l'université. Si je peux acheter caille, je fais un plan pour m'acheter caille. Après, je finis acheter caille, je vais investir dans l'autre caille. Après, je finis investir dans l'autre caille, je vais investir dans d'autres bagages qui existent dehors. Et puis, je fais un plan pour me arriver côté Mgaléa. Et la Bible dit que ça, plan, ça, projet, ça me gagne. S'il glorifie le nom de Dieu, bon Dieu a béni. Combien de monde qui est d'accord avec ça? Et puis, c'est garder. Avant, il semble un bagage qui est très long. Pendant il semble très long. Ou bien faire un plan pour 5 ans, pour 10 ans, pour 20 ans. Il semble son plan qui est long. Est-ce que nous ne nous compte aux États-Unis? Est-ce que nous ne nous compte en plus nous l'attendons, nous pensons qu'il est long? Le ne gardez pas d'ailleurs où ton temps vraiment coûte. Combien on l'a qui a plus que 20 ans aux États-Unis? Ils font lever moi. Vous avez plus que 20 ans. Mais quelquefois, on a réfléchi, il semble que ça avant, ils reviennent là. Et puis ça, on va Joe Gado, qui a 20 ans, qui a 25 ans. On nous tire étape par étape. Maintenant, qui ça pour me faire pour me définir les étapes? Ça pour me faire pour me définir les étapes. Pour capable définir étape abondance, il y a 3 types de connaissances. Ou définir étape avec connaissance. Comment on fait plan sous pas qu'on a rien? Ou pas qu'à faire un plan sous pas qu'on est sauvé et comment pour arriver? Demander pour un certain type de connaissances. Pour un monde capable de vivre dans l'abondance, vous avez besoin de 3 types de connaissances. Dis 3 types de connaissances. Dis-le encore fort, 3 types de connaissances. Ma boyo et puis ma développe. Numéro 1, vous avez besoin de connaissances bibliques. Dis connaissances bibliques. Maintenant, je ne vais pas parler pour tout le monde qui est dans le monde. Je vais parler pour le monde qui est dans l'église. Ok? Dis connaissances bibliques. Et plus tard, m'a montré que même quelquefois, même les gens qui ne sont pas convertis, ils mettent certains principes bibliques en pratique sans ne pas connaître. Dis connaissance biblique. Deuxièmement, connaissance personnelle. On nous dit connaissance personnelle. Troisièmement, connaissance financière. Dis connaissance financière. 3 types de connaissances, moi, dis qu'on a besoin de gagner pour capable prospérer dans la vie. Qui ça? Connaissance biblique. Deuxièmement. Troisièmement. Ok, on commence avec première. Premièrement, en tant que chrétien, pour prospérer financièrement, ou besoin qu'on ait ça la Bible dit sur la prospérité. Ou besoin qu'on ait ça la Bible dit sur l'abondance. Ou en d'autres termes, en tant que chrétien, pour prospérer dans l'argent, il faut qu'on ait ça la Bible dit de l'argent. Dis Amen. Dis l'argent. Dis ça fort. L'argent. Oui. Parce que depuis on parler de l'argent, chrétien est timide. Dis l'argent. Pour capable prospérer dans l'argent, il faut qu'on ça la Bible dit de l'argent. Il y a des gens qui ne connaissent pas ça la Bible dit de l'argent. Il y a des gens qui ne connaissent même si la Bible parle de l'argent. Il y a des gens qui pensent que la Bible est de ciel seulement parler. La Bible pas seulement parler de ciel, la Bible parle de tout domaine dans la vie nous. Il parle de ciel, il parle de mariage, il parle de l'argent, il parle de comment lever petit, il parle de comment faire ministère, quel que soit le domaine, il parle de santé, quel que soit le domaine, la Bible parle de toute bagaille. Est-ce que l'église comprend ça, me dire là? Donc, il faut qu'on ait en réalité 2 personnes qui plus enseigné sur l'argent dans la Bible, Salomon dans l'Ancien Testament et Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Jésus, c'est une personne qui parlait de l'argent plus que tout l'autre monde. Nous avons lire un commentaire qui dit que la Bible gagnait plus de 2000 versets qui parlaient de l'argent. Plus de 2000 versets. Maintenant, je ne vais pas chercher 2000 versets pour vous, mais matin, je vais commencer par 7 versets qu'on a besoin qu'on ait si pour marcher dans l'abondance. Combien de monde qui est d'accord avec? Maintenant, avant de lire verset ça, je veux remarquer la relation qui existait entre la Bible, la connaissance de la parole de Dieu et l'abondance. Regardez Josué chapitre 1er verset 8. Josué chapitre 1er verset 8. On nous lit ensemble. Qui ça le dit? Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Et puis qui ça le dit? Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Et puis il dit qui ça? C'est alors que tu auras du succès de qui ça dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Regardez qui ça dit. Il dit que ce livre de la loi
c'est-à-dire la Bible, la parole de Dieu, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Et puis il dit, médite le jour et nuit, la parole de Dieu, méditez le jour et nuit. Et puis il dit, qui ça va le passer? C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. En d'autres termes, dans bon créole, c'est alors que regarde où toutes ça fait marcher. Aïe, aïe, aïe. La Bible dit, l'homme méditer la parole de Dieu, c'est pas seulement le faut vivre de la sanctification, l'homme méditer la parole de Dieu, il fait à fort marcher. Aïe, aïe, aïe. L'on a prospéré, il a dit c'est Wanga au fait. L'on a prospéré, il a dit c'est notre diabouillé. L'on a prospéré, il a dit c'est mauvais contrôlé. Mais on pas connaître, c'est parce qu'on a médité la parole de Dieu jour et nuit. Déclarer c'est pour abondance, mon Dieu, suivez-vous. Le premier clé de prospérité, c'est la parole de Dieu. Pour prospérer selon mon Dieu, il faut qu'on sa parole lui dit. Et la Bible dit, prends parole là, méditez sur parole là, réfléchis sur parole là, apprends parole là par cœur. Ça c'est une bagarre. Si vous besoin de prospérer financièrement, ou besoin de commencer à prendre une liste versets dans la Bible qui parlait de prospérité, qui parlait de abondance, qui parlait de richesse. Et puis prends verset ça, apprends par cœur. Qui ça me dit pour faire Parce que la Bible dit pour méditer jour et nuit. Comment on peut méditer le jour et nuit sous pas gagner par cœur? L'on va conduire des volants ou pas gagner Bible avant. Est-ce qu'on a même? L'on va dans le travail là ou pas prendre le téléphone ou pas prendre le téléphone pour chercher un verset. Ça veut dire qu'il faut verser à déjà dans la tête, il faut déjà dans la main, il faut déjà dans l'esprit. Et puis à 1h du matin, et puis on va dire heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Pendant le fait noir, tout le monde a dormi. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Je suis comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Aïe, aïe, aïe. Et mon feuillage ne se flétrit point. Tout ça me fait réussir. Aïe, aïe, aïe. Je n'ai pas besoin de chercher un bip pour me faire ça. Aïe, aïe, aïe. Dans mes temps 8 là, m'a prospéré. Je vais signer un contrat. Et puis pendant que je signe un contrat, est-ce que nous comprenons ça m'a dit? Et mon Dieu pourvoira avec tout bon besoin, avec richesse et gloire en Jésus-Christ. Combien de monde qui est d'accord ça? Méditer la parole de Dieu, apprendre la parole de Dieu. La Bible dit sous-méditer le jour et nuit. Il dit tu auras du succès dans tes entreprises. Soit faire va marcher. Est-ce que me donnez ça ma mère? Si c'est pas qu'on est quelque soit ce qu'on va faire, même si c'est vendre ou vendre, même si son yard c'est on va faire, et puis on va vendre souliers, vieux souliers, bagaille, sous en Haïti ou gen mango à vendre, et puis pendant camper sous mango ou lever mon sous mango, cadeau dit mango besoin connaître ça qui passe. La Bible dit tu ne seras pas la queue, tu seras la tête. La Bible dit qu'on s'en va doit en bas ma en haut. Donc mango, même si tout le monde pas acheter mango là, même déclarer c'est pour mango pas mieux avancer. Déclarer c'est pour business mango n'a fait. Déclarer c'est pour businessman comme n'a prospéré. Aïe aïe aïe. Levez-moi la dit gloire. Aïe aïe aïe. L'homme il fait notre travail là. L'homme il fait notre travail là. Même si personne va passer et puis m'a parlé notre travail là. La Bible dit comme ça. La promotion, l'exaltation. Il n'est pas venu ni de l'Orient ni de l'Occident, mais elle vient de l'Éternel. Travail, est-ce qu'on entend ça m'a dit? Promotion does not come from the east or the west, but from the Lord. Même si boss là paraît même la bonne promotion. Même s'il paraît même à la bonne promotion. Même s'il paraît même figue ma bonne promotion. Et puis m'a marché dans travail là. M'a prononcé la parole. Dis la parole. Première clé abondance, c'est la parole de Dieu. Bon, 7 versets qu'on a besoin de mémoriser. Rapidement, make sure mémoriser. Verset 5. Pour commencer, si vous voulez qu'à mémoriser, reste 2000 qui étaient ou bien. Mais on va commencer avec ça. Mais bon, 3 déjà, même je voulais encore. Moun qui n'a chemin pour prospérité, moun qui n'a chemin pour abondance, ou besoin. Josué chapitre 1er, ou besoin de connaître par cœur. En nous lit. Josué chapitre 1er, qui ça? L'île fort, qui ça? Ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement. Selon tout ce qui est écrit, c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Et c'est alors que tu réussiras. Deuxième verset, ou besoin de connaître. 2 Corinthiens chapitre 9, verset 8. En nous lit ensemble. Qui ça le dit? Et Dieu, l'île fort, qui ça? Et Dieu peut vous combler de toute grâce, afin que possédant toujours en toutes choses, de quoi satisfaire à tous vos besoins, que vous ayez encore en abondance
pour toute bonne œuvre. Troisième verset, ou besoin qu'on ait. Proverbe chapitre 21, verset 5. On nous lit ensemble. Proverbe chapitre 21, verset 5. Les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance, mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette. Est-ce que nous avons un quatrième verset qu'on besoin apprendre par cœur? Proverbe chapitre 10, verset 22. On nous tous lit ensemble. Qui ça le dit? L'île fort. Qui ça le dit? Proverbe chapitre 10, verset 22. L'île fort. Qui ça le dit? C'est là. C'est là. C'est là. Est-ce qu'on a besoin d'un diable pour riche? Est-ce qu'on a besoin de prendre point pour riche? Est-ce qu'on a besoin d'un volant pour riche? La Bible dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et puis qui différence qui gagne entre pas l'Éternel et pas diable là? Il ne la fait suivre d'aucun. Moun qui n'a riche dans le diable, il est obligé de bailler tête, il est obligé de vendre tête, il est obligé de vendre maman, il est obligé de vendre petit, il est obligé d'offrir moun. Est-ce que tu as ça m'a dit là? Il est obligé d'aller coucher avec trois femmes d'Égypte. Les a couché dans dormi, qu'on coulève, qu'à venir coucher côté. Mais c'est la parole de Dieu ou prend, ou mettez en dedans, et puis il bénit dans toutes les entreprises. Mango marché, baglini ou marché, travail ou marché, et puis l'Éternel bénit. Le a dormi ou en paix. Là où a dormi ou renflé, là où a dormi ou à l'aise, là où a dormi ou pas de problème, parce que la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et là elle fait ça, il ne fait suivre d'aucun chagrin. Me déclarer c'est pour mon Dieu fait dans la vie. Me déclarer déjà fait dans la vie. Moi dis me déclarer déjà fait dans la vie. Aïe aïe aïe. Apprendre verset ça par cœur. La parole de Dieu mémorisée. Regardez Philippiens chapitre 4, verset 19. Philippiens chapitre 4. Je vais d'abord plusieurs versets là. Qui ça m'a où? Numéro 1, c'est qui ça? Numéro 2, c'est qui ça? Numéro 3, c'est qui ça? Numéro 4, c'est qui ça? Numéro 5, regardez qui ça le dit. Et mon Dieu, pourvoira qui ça? Philippiens 4, 19. Et mon Dieu qui ça? À tous vos besoins selon sa richesse avec gloire. Il pourvoit à tous mes besoins selon sa richesse. En d'autres termes, qui limite richesse ciel là? Dans le ciel là, qui limite? Pas de limite. Cela veut dire pas de rien que m'gal besoin, pas de budget m'gal porter devant l'Éternel. Et puis pour l'Éternel t'as dit, il trop. Est-ce que t'as dit ça m'a dit là? Aïe aïe aïe. Pour l'Éternel t'as dit trop. Ou que doit avoir bagage ou besoin dans la banque. Et puis voilà, regardez, ouais un pile banque qui existait là, sous bral fait un retrait plus de $10,000. C'est pour quand t'as fait banque là qu'on est d'avance plusieurs jours parce que y a pas de cash là qui là un pile fois. Banque là c'est banque vrai mais pas de cob là dans le vrai ou obligé faire yo connaît jour d'avance pour yo gâter l'autre banque pour voyer l'argent venir et bien pour yo capable bon l'argent tandis que c'est l'argent pour lier mais ça me remet avec l'Éternel non pas que l'Éternel là aïe 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 non pas que l'Éternel là pas de panne pas de budget m'gal pas devant l'Éternel et puis pour l'Éternel dit comme ça pas dans banque là aïe 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 il pourvoit avec selon tous vos besoins avec sa richesse pas richesse sous la terre non richesse dans le ciel là levez-moi dit gloire. Bon, premier verset, c'est qui ça? Josué 1:8. Deuxième verset, c'est qui ça? Troisième verset, c'est qui ça? Quatrième verset, c'est qui ça? Cinquième verset, c'est qui ça? Sixième verset, ça importe en pile. Jérémie chapitre 17, versets 7 et 8. Jérémie chapitre 17, versets 7 et 8. On nous lit ensemble, ça sont versets. Ça sont versets extraordinaires et qui est important. Parce que semaine dernière, moi, je t'ai lire Bill Gates, l'un des hommes les plus riches au monde, hein, qui a dit que il prévoit sous peu pour une récession même genre à 2008 aux États-Unis. Bill Gates, même genre, sous 2008, avant Obama, il prévoit une bagaille comme ça. Et monsieur allait plus loin pour le dire, c'est pas une question de sinon, it's not a question of who, if, c'est une question de when. C'est pas une question de si, mais c'est une question de qui le. Mais guess what? Quel que soit ça, économiste dit, ça Bill Gates dit que nous pas casser. Ça fait ça.
Regardez qui ça la Bible dit, regardez qui ça la Bible dit. Jérémie chapitre 17, verset 1. By the way, next time you do une récession qui vient, on dit mon nom, on va participer. Next time you récession, tu pas écrit nom là-dedans, on va participer, on va tailler, on va là. I'm not participating. Pas compter sous présence moi, parce que moi-même a fonctionné dans l'autre système. Levez-moi dit gloire. Regardez qui ça dit dans Jérémie chapitre 17. Pour pas penser c'est fou, fou, mais quand ça Jérémie chapitre 17 verset 7 dit. On nous lit ensemble, qui ça dit? Il dit qui ça? Béni soit l'homme qui se confie en qui ça? Qui confie dans la banque? Qui confie dans boss? Qui confie dans banquier? Qui confie dans les amis? Béni soit l'homme qui se confie qui ça? En l'éternel. Donc qui ça? L'éternel est l'espérance. Verset 8. Il dit nomme ça. Il est comme un arbre planté près des eaux qui étend ses racines vers le courant. Et puis regardez qui ça dit. Il n'aperçoit pas la chaleur quand elle vient. Bagaille yo mettre chaud, bagaille yo mettre raide, bagaille yo mettre terrible, bagaille yo mettre chaud pour tout le monde dans toute zone. Il n'aperçoit pas la chaleur. L'autre machin, bon Dieu, pas gagner café chaud, pas de problème qui café chaud, pas d'économie qui café chaud, pas de mauvaise nouvelle qui café chaud. Il n'aperçoit point la chaleur. Quand elle vient, et puis regardez ce qu'elle dit. Et puis il dit son feuillage, quel que soit sa gagne, quel que soit nouvelle yobaille, son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, regardez ce qu'elle dit. Il n'a point de... car il ne cesse de porter du fruit. Alléluia. La sécheresse, la dépression, les récessions, les crises. La Bible dit pas de crainte parce que dans l'éternel, nous next time tu as un problème qui vient, dit I'm not participating. Next time tu as une réception, dit pas participer. Next time tu as une dépression, dit pas participer. Next time tu as un problème, dit pas participer. Non l'autre royaume, m'a fonctionné dans l'autre système. Moi dans l'autre gouvernement, ayama ba l'autre roi. Pendant en Égypte, moi-même à Gozen. Pendant en Égypte, moi-même à Gozen. Levez-moi, on l'a dit gloire. Apprendre verset ça. Apprendre. La Bible dit comme ça, l'homme méditer la parole de Dieu jour et nuit. Il dit c'est alors que tu auras du succès, tu réussiras. Donc numéro 1, ou qui ça? Josué 1:8. Numéro 2, c'est qui ça? 2 Corinthiens 9:8. Troisième, c'est qui ça? Quatrième, c'est qui ça? Cinquième, c'est qui ça? Ok, sixième, c'est qui ça? Septième verset, où tu as dû mémoriser sous la route pour l'abondance. C'est Ésaïe chapitre 1er verset 19. Ésaïe chapitre 1er verset 19. On nous lit ensemble. Regardez ce qu'il dit. Il dit qui ça? Dis-le fort. Si qui ça? Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, et puis qui ça le dit? Vous mangerez les meilleurs bons bagailles les États-Unis que pour l'offrir. Toute richesse les États-Unis, toute abondance, toute opportunité les États-Unis que pour offrir. La Bible dit sous une bonne volonté et pour docile, il dit vous mangerez les meilleures productions du pays. Ou pas besoin de plan pour prospérer dans le pays ça. Ou pas besoin de parler anglais bien pour prospérer dans le pays ça. C'est pas maîtrise qui vous fait prospérer dans le pays ça. Mais si vous connaissez qui est l'éternel et on va faire volonté mon Dieu, on va saisir pour eux. Mais gardez le Dieu en bagaille. Mais où est l'éternel met aux conditions? Il dit si vous avez la bonne volonté, vous mangerez les meilleures productions du pays. Ça veut dire. Si l'éternel dit si vous avez la bonne volonté, ça veut dire. Ça veut dire qu'il y a des gens qui n'ont pas de volonté pour manger bon bagaille. Aïe. L'on a bon Dieu, moi, regardez. L'on a Jésus, il faut qu'on nous bouche. Et ça fait ma prêche l'évangile, ma prêche aujourd'hui. Je connais des gens qui disent pasteur Grégory matérialiste, je connais des gens qui disent pasteur Grégory Chanel, mais c'est pour me prêcher l'évangile qui pour faire ou remet gros bouche, ou remet mon bagage, ou remet bien capé. Parce que la Bible dit si vous avez la bonne volonté, vous mangerez les meilleures productions. Gen moun pi pa gen gou bouch yo, gen moun yo ba yo pomango a yo pran, yo ba yo vie fatra yo pran, yo ba vie teten yo pran, et puis il rete ap traîner dans la boue, et puis il dit c'est Jésus qui mène dans la boue, mais c'est pas Jésus qui mène dans la boue. Jésus dit si vous avez la bonne volonté, est-ce qu'on voulait?
qu'on veut? Est-ce qu'on veut? Ah, bah l'Éternel applaudissement. Est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut? Gossel de bagarre mettre sous dos l'Éternel. C'est pas l'Éternel. Et tout à l'heure, je vais faire l'idée verset là. Ou va le grand pile chrétien. Ou grand pile chrétien. Qui a souffert dans ce domaine. C'est deux bagages qui ont casé nous. C'est ignorance avec bonne volonté. Et pas ça? Un pile bagage moun pas connaît. Pas jamais moun qui prend temps pour enseigner. Il y a des gens qui connaissent lui-même qui pas nécessairement veulent mettre en pratique. Il y a des gens qui vivent dans la misère, qui sont à l'aise dans la misère. Ah ouais. Là où l'Éternel dit si vous avez la bonne volonté, pourquoi ça veut dire? Il y a des gens qui vivent dans la misère, qui sont à l'aise là-dedans. Là, il n'a pas jamais rêvé plus loin, il n'a pas besoin de la ville mieux, il n'a pas besoin de monter dans l'autre dimension, il senti la laisse là-dedans, et puis ou même qui t'a voulu passer pour monter, oh, qu'on a commencé à jouer, sans ambition. Dis bonne volonté. Bonne volonté. Bonne volonté. Pour prospérer dans bon Dieu, il faut qu'on sache la parole de Dieu dit par rapport à l'abondance. Par rapport aux finances. Bon, m'avancer. Deuxième bagage où besoin de gagner. Première connaissance, ça me dit, c'est connaissance biblique. Soit qu'on ça la parole de Dieu dit. Prends, commencez avec 7 versets que m'baou là. Apprenez par cœur. Mangez yo. Prononcez yo. Méditez yo. Marchez avec yo. Parce que pendant à prononcer yo, yo gon bagay à faire dans main yo, dans l'esprit yo, dans façon de penser, dans l'amour, gon transformation intérieure qu'a fait. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va, hein? Yes. Deuxième connaissance ou besoin de gagner, c'est connaissance personnelle. On nous dit personnelle. En d'autres termes, pour yon prospérer financièrement, non seulement ou besoin qu'on la parole de Dieu, mais deuxièmement besoin qu'on tait tout. Pour qui soit besoin qu'on tait tout? Parce que tout ça bon Dieu, bral utiliser pour prospérer financièrement. Li mette yo en down déjà. Et bien quand vous sont bagarre ou bral chaud bral même de loin, c'est avec ça qu'en down là. Est-ce que l'église commence à me dire là? C'est avec ça qu'en down là. Li bral utilisé pour glorifier non. Donc qui ça le bral utiliser? Bon me dire comme ça. L'Éternel t'a fait Moïse sortir de l'Égypte pour aller à Canaan, il te bal un bâton. Monsieur te bâton là, mais il pas jamais connaît qui importance bâton. 40 ans avant de te rencontrer l'Éternel dans le désert avec un bout de bâton, là avec bâton, là marcher avec bâton longtemps, il pas jamais connaît l'importance bâton. Mais bâton son provision que l'Éternel te mette la main parce que le connaît bon jour tu vas le camper devant la mer rouge. C'est bâton il va l'utiliser pour le faire la mer rouge là. Il connaît bon jour pas bien de l'eau. Li ta bral non désert dans sécheresse, c'est bâton on va l'utiliser pour frapper rocher et pour de l'eau sortir là-dedans. Est-ce que vous comprenez ça m'a dit là? Donc li connaît ces bâtons ça tout devant Pharaon qui va montrer la puissance de Dieu, li ba mis son bâton. Chaque monde qui fait dans le monde là, bon Dieu bon un bâton qui pour fendre la mer rouge qui devant. Pas de monde qui fait sans bâton. Tout le monde gon bâton dans main. Bâton ça qui s'allie. Bâton ça lié les talents. Bâton ça lié les dons. Bâton ça lié les bagailles que bon Dieu permet ou fait bien. Bâton ça lié les bagailles que l'Éternel bon passion pour lui. Ça ou fait bien, ça remet, ça moun a complimenté pour lui. C'est lui même qui bâton qui fait dans les pauvretés devant là. Ça avait même où l'Éternel va le passer. Maintenant, remarquez que bâton ça est capable différent de travail ou à faire. Talent est différent de travail. Ou doit faire un travail. Travail là c'est ça qui permet de payer bill. Mais au-delà de travail là, gon bagay, cœur là-dedans, ou enjoy fait, ou remet fait, l'or fait bien. Et puis tout le monde a fait un compliment. Li que doit c'est gâteau ou qu'on fait, li que doit c'est radou qu'on fait, li que doit c'est fleurs qu'on range, li que doit c'est réception qu'on fait, li que doit c'est moun qu'on recevoir. Il y a différents bagages, bâton, talent ou gain, bagay ou fait bien, bagay tout le monde a complimenté. C'est lui même que bon Dieu mettait dans mon pour prospérer.
C'est ça que fait me dire, faut qu'on tait tout. Faut qu'on qui ça bon Dieu mette dans où. Maintenant, bon faut regarder ça dans la Bible. Regardez dans Proverbes chapitre 22 verset 29. Proverbes chapitre 22 verset 29. Proverbes chapitre 22 verset 29. On nous lit ensemble. Il dit qui ça? L'île fort. Qui ça dit qui ça? Si tu vois qui ça, un homme habile dans son ouvrage. Et puis regardez qui ça le dit. Il se tient auprès des rois. Il ne se tient pas auprès des gens. Waouh! Cherchez dans le créole, mettez-le pour moi tout. Donc, français a dit comme ça, si tu vois un homme qui, comment? Si tu vois un homme habile dans son travail, en créole, mettez-le en créole. Si tu vois un homme, français a dit, en nous lit ensemble. Il dit qui ça? Montrez-moi un homme qui a l'adresse dans ça l'a fait. C'est moun comme ça qui a privé travail avec chef. Il pas de travail avec moun qui pas en. La Bible dit l'orgue habileté dans son affaire. L'on habile dans son affaire. L'on va faire avec excellence ou pas travailler avec n'importe qui. Sous qu'on bagarre ou fait bien, que c'est manger ou fait bien, que c'est fleur ranger bien, que c'est qu'on fait bien, que c'est nettoyer bien. La Bible dit quel que soit ce qu'on fait avec l'adresse, avec excellence, ou fait le bien, chef va chercher adresse pour y marcher. Est-ce qu'on commence à me dire? Et le chef a cherché, ou a l'homme chargé chef, ou chargé chef en chef. Ou pas charger chef en dollar parce qu'on connaît ses chefs, ses premiers ministres, son millionnaire, son milliardaire, mais quel que soit besoin, qu'il soit besoin pour tout chef, jouer une adresse, ou numéro de téléphone, ou website, pour y chercher, la Bible dit fait toute bagaille avec adresse, avec habileté, et puis fait le bien, dit excellence. Est-ce que l'église commence à me dire là? Chers amis, attendez ça me dit là. Attendez, je vais dire un bagage qui fort. Ou pas besoin de musicien. Ou pas besoin d'un grand sportif. Ou pas besoin d'un grand écrivain. Ou pas besoin d'un acteur de Hollywood pour capable avoir accès à l'abondance. N'importe ça on fait. Texte là dit si tu vois un homme habile dans son travail ou bien dans son ouvrage. Il n'a pas dit si tu vois un homme habile dans la musique. Il n'a pas dit si tu vois un homme habile dans le sport. Il n'a pas dit si tu vois un homme habile dans le théâtre ou bien cinéma. Il dit si tu vois un homme habile dans son ouvrage. Travail parle. Son ouvrage, je dit travail parle. Quel que soit ça on fait, quel que soit le travail qu'on fait, et pour faire avec excellence, la pouvez porter abondance. N'importe quoi qu'on fait, quel que soit ce qu'on fait, attendez, je secret qui mène loin. Quel que soit ce qu'on décide de faire dans la vie, c'est pour une conviction, pour dire, moi, je voulais faire partie de 10%. Je voulais faire partie des 10% de personnes les plus qualifiées dans le monde dans le domaine ça. Vous entendez ça me dit là? Quel que soit ce qu'on fait, sous qu'a fait partie du top 10% dans le monde, quel que soit ce qu'on fait dans le monde, sous à fond bagaille, qu'on a prendre souliers, qu'on a nettoyer valise, qu'on a nettoyer caille, qu'on a fait manger. Quel que soit ce qu'on fait, sous qu'a fait partie de top 10% dans le monde, porte abondance déjà ouvert devant vous. N'importe ce qu'on fait qu'à abondance. Il y a des gens qui entrent dans l'abondance, la prospérité, il y a des gens qui entrent dans faire cheveux. Il y a des gens qui entrent dans faire manger. Kounia, au moment où on a parlé, l'homme le plus riche du monde, c'est Jeff Bezos de Amazon. Mais il y a des gens qui connaissent ça, Jeff Bezos fait, Amazon. Il y a des gens qui connaissent ça, Amazon fait, il y a des gens qui connaissent. Les Amazon te fait commencer. Qui ça a commencé?
Qui ça t'a fait? Monsieur t'a 20 livres. Qui moun qui t'a pensé, un homme qui a 20 livres, vient tourner l'homme plus riche dans le monde dans 20 livres. 20 ans de cela, l'homme t'a commandé bagarre dans Amazon, m'te qu'on a sur Amazon pour m'acheter livre. Mais il pas seulement 20 livres, il dit m'a 20 livres, m'a 20 plus livres passer tout le monde, m'a 20 livres plus rapide passer tout le monde, m'a 20 livres plus bien passer tout le monde, tout l'autre livre yo pas qu'à joindre l'autre côté, y a joindre dans mail, puisque monsieur fait partie de top 10% dans le monde dans 20 livres, il prospère dans 20 livres. C'est pas ça fait. La Bible dit si tu vois un homme habile, Jeff Bezos habile dans 20 livres. Est-ce que l'église commence à me dire là? Puisque l'habile dans 20 livres, c'est pas qui s'en fait. Gagnons grand. Au fait, c'était un multimilliardaire américain qui t'a écrit ça une fois. John D. Rockefeller. Rockefeller t'a dit une fois, le secret du succès, c'est de faire les choses simples avec excellence. Ou capable de faire des choses simples, mais avec excellence. Donc, très important, faut qu'on t'ait tout. Premièrement, il faut qu'on ait la parole de Dieu. Deuxièmement, qui ça? Il faut qu'on qui ça? Pas essayer de faire succès avec bagage que bon Dieu pas baou. L'homme t'es jeune, m'te pensé que et m'tabral next Michael Jordan. M'pense m'tabral jouer basketball etc. ou comprendre de temps en temps l'aime dans bureau m'a battu un boule invisible. Mais avec le temps, je me rends moins compte que bon Dieu n'a pas de talent pour le basketball. Donc si je essayer de prospérer dans le basketball, je finis rivé. Ce n'est pas basketball bon Dieu va l'utiliser. Donc cela veut dire, dans le domaine où va prospérer, ce n'est pas le domaine où tu as rien bon là-dedans. Ce n'est pas le domaine où pensons bon là-dedans. C'est le domaine où bon là-dedans le vrai. Quand on va prendre bon, ou va travailler. Pour pas seulement bon là-dedans, qu'on y a pour venir excellent là-dedans. Et là, bon, nos domaines où qu'on a bon là-dedans, et tout le monde qui est autour de vous, tout qu'on a bon là-dedans. Domaine ça prend, et puis travailler, développer, c'est pour venir trouver un côté où surpasser tout le monde qui est autour de vous, et pour garder toute qualité de porte ouverte devant. La Bible dit, si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tiendra devant les rois. Il ne se tiendra pas devant les gens obscurs. On nous dit habile. Il faut qu'on ait la parole de Dieu. Deuxièmement, c'est connaissance biblique. Premièrement, connaissance biblique. Deuxièmement, connaissance personnelle. Troisième type de connaissance qu'on a besoin pour capable prospérer financièrement. Ou besoin de connaissance financière. On nous dit connaissance financière. Connaissance financière, ça veut dire. Connaissance financière dans bon créole. Attendez ça, oui. Connaissance financière dans bon créole signifie faut connaître comment l'argent travaille. Dis l'argent. Attendez. Quelle que soit la profession gagnée, le y a payé nous tous avec même bagage. Sous son musicien, ou a fin chanter, l'on fin chanter y a payé avec qui ça? Sous c'est ou un restaurant ou son cuisinier, l'on fin travaille dans un restaurant ou fin bien cuisiner manger, là y a payé avec. OK. Si ou c'est donc exemple ou son monde qui écrit livre, l'on fin écrit qui ça y a payé avec. Et souvent mango, l'on fin vendre mango, y a payé avec qui ça? Ça veut dire comme musicien, co-athlète, co-cuisinier, co-vendre restaurant, quel que soit restaurant ou son docteur, il y a payé avec l'argent. Ou son avocat, avec l'argent. Ça veut dire dénominateur commun l'argent. Ça veut dire sous pas comment l'argent fonctionne ou pas jamais qu'à prospérer dans l'argent. Il pas suffit pour qu'on la parole de Dieu seulement. Il pas suffit pour qu'on ait tout et talent et don seulement, ou besoin qu'on ait comment l'argent marchait, comment le fonctionnait, comment le multiplier, comment économiser, comment le travail. Parce que gen bagay ou faire l'argent
l'argent a couru loin de vous. Gon gens vivent depuis l'argent wall il mette dehors. Depuis le wall, depuis l'argent wall fait ça. Gon gens a vivre depuis l'argent wall il courir. Gon gens a vivre sans ni créer to gado ouais l'argent vient joindre nous. Ça fait ça parce que des lois spirituelles qui gouvernaient le fonctionnement de l'argent. Malheureusement, bien que les lois ce sont des lois spirituelles, semaine prochaine si Dieu veut m'a parler de détails ça bien que ce sont des lois spirituelles, bien quelquefois monde qui dans le monde connaît yo, puis bien passer monde qui dans l'église. Est-ce que vous comprenez ce que je dis là? Bon, faut regarder un verset par rapport à ça pour pas penser c'est moins qu'à bon idée pam. Gardez le livre des Proverbes pour où ça le dit. Proverbes chapitre 24, n'est-ce pas? Proverbes chapitre 24, verset 3. N'a l'île en français, le finit n'a l'île en créole tout. Et mettez même anglais après. On nous lit ça. Il dit qui ça? C'est par la sagesse qu'une maison s'élève. Et puis il dit c'est par l'intelligence qu'elle. Maintenant, mec qui partit, m'dare mon prête attention à elle. On nous lit. Regardez qui ça le dit. Next part of the verse. OK? Next part of the verse. Il dit qui ça? Il dit c'est par la science que les chambres se remplissent de biens précieux et agréables. C'est par là qui ça? Qui ça fait chambre remplie de biens précieux et agréables? C'est par la science qui s'allie. Science veut dire connaissance. Mettez-la en créole. On nous garde en créole. On nous lit ensemble. Il dit qui ça? Bon comprendre a fait caillou camper. Bon connaissance. Bon connaissance a fait le camper ferme. Next. Il dit qui ça? Côté qui a connaissance, pièce caillou rempli avec bon bagaille qui coûte cher. Ça veut dire qui ça fait pièce caillou moun rempli? La Bible dit son connaissance li gagne. Est-ce que l'église avait? Donc, le français a dit c'est par la science. Moi, c'est ça la science de l'abondance. Donc, il y a ce qu'on appelle la science de l'abondance. Qui ça qui est la science de l'abondance? C'est connaissance financière. Maintenant, ça veut dire connaissance financière. Connaissance financière signifie comprendre l'argent travail. La Bible dit c'est par la science, c'est par la connaissance que les maisons sont remplies de biens précieux. Malheureusement, nous vivons dans un monde côté grand pile ignorance dans le domaine de l'argent. En pile ignorance dans le domaine de l'argent. Pour plusieurs raisons. Premier sac coupable, évidemment, c'est le système éducatif là. Système éducatif. Lors à l'école, et ignorance qui est dans le domaine de l'argent, c'est voulu. C'est voulu. Gon classe, une petite classe, qui parle la majorité de monde comprendre comment l'argent fonctionne. Lors à l'école, par exemple, il y a un paquet de classes. Il y a un paquet de classes, un paquet de bagages. Ou apprendre de atomes, ou apprendre de philosophie, ou apprendre de Jean-Paul Sartre, ou apprendre de Karl Marx, ou apprendre de Socrate, ou apprendre après fin apprendre tout bagage ça yo, élève la sortie l'école et puis il pas connaît comment écrire un chèque bien. Parce que bon gens écrit un chèque. Si pas écrit chèque là bien et pour pas contrôler le bien, chaque temps ou fini à la fin du mois ou après à 40 tout minus. Ça fait ça parce que bon gens écrit un chèque, bon gens contrôler un chèque et à la fin du mois, bon gens ou gérer un checkbook. Qu'on y a yo montre tout bagage ça mais on pas jamais montrer comment gérer un checkbook. Ou à l'école yo bon gros classe trigonométrie, calcul loose, bagaille etc. ou fait gros calcul, problème mathématique qui doit prendre 45 minutes pour finir résoudre problème mathématique là. Mais yo pas jamais montré comment calculer un taux d'intérêt. C'est-à-dire que tout le monde qui a un crédit cap ou un taux d'intérêt va payer.
Depuis petit jeune entré dans l'université, première année dans l'université, une compagnie crédit 4 qui chita là, qui balle un crédit 4 avec un taux d'intérêt. Et par contre, ça, taux d'intérêt, ça signifie. Il doit balle crédit 4 là à 18%. Bon, pour lui-même, il n'y a pas qui différence entre 18% et 5% et 21%, toutes ces mêmes, et déjà son chiffre. On n'a pas qui différence. Il y a des gens qui tombent en crédit à 18% intérêt. Oh, 18%, ah, il pas mal. Si il y a 18%, il pas mal. Parce que 18, il pas mal. Je ne sais pas si il tape 100%, mais si il y a 18. Je ne sais pas si il tape 100%, mais si il y a 18%, il pas mal. Regardez, ça veut dire que nous n'avons pas une idée qui taux d'intérêt, qui taux d'intérêt bas. Donc, si je dois graduer l'école, il y a une maîtrise et puis avec un crédit 4 qui a 18% d'intérêt, mais il n'est pas jamais formé, pas bon professeur à l'école, pas de balle toute biologie, ami bas, l'a étudié loi de la gravité, il n'a pas jamais montré ça même. Ça fait ça, parce que si tout le monde connaît ça, il y a quelqu'un qui l'a dérangé. Bon exemple. Par exemple, là par exemple, on jeune à l'école, ou à l'école, dans l'université, offre crédit card. Et pour pas pour venir pour crédit card. Yo ba ou la 18% intérêt. M'bal bon exemple. Sous prend $1000, moun qui était dans le service avant yo, ou pas là-dedans. Pour qu'on connaisse. Mais sous prend $1000, on nous dit m'gon ti moun, jodi a, qui gagne 20 ans. On nous dit m'gon petit moun qui gagne 20 ans. Pour me montrer puissance 18%, ça, qui ça 18% intérêt veut dire oui? Si m'gon ti moun jodi a cap fêter anniversaire, il gagne 20 ans. Et puis me prend $1000. Me dit comme ça, me va le mettre l'on côté pour nos compagnies, etc. M'a investi pour à 18% intérêt. Me prend $1000 là, mettez investi l'on côté à 18% intérêt. Après ça me va jamais encore m'oublier $18,000. M'oublier comme ça. Me dit petite là ou gain 20 ans qu'on y a, me va faire un cadeau, m'a mettre $1000 pour nan yon m'a investi $1000 pour dans un business non bagaille à 18% intérêt et puis nous dit petit la blier comme ça l'or prêt pour prendre retraite tout ou apprend comme ça en oublier $1000 même pas jamais ajouter rien sous lui une seule fois mettez $1000 pas jamais ajouter rien sous lui oublier nous joue 20 ans qu'on y a l'or gain 65 ans le pour prendre retraite ou apprend comme ça est-ce que quelqu'un qui veut guess combien la baille à 18% d'intérêt suivez bien. Regardez, je voulais faire non calculatrice. Regardez qui ça me fait non calculatrice. Alright? Regardez là. Est-ce que il y a différents gens qui ont gens qui ont des difficultés mais gens qui sont capables ou est-ce qui ça marqué là? Principal. Combien lié? $1000. Monthly addition. Ça veut dire marqué 0. Ça veut dire que je ne vais jamais mettre comme sous lui encore. Duration. 45 ans. De 20 ans. L'ité gagné à 65 ans, ça va 45 ans. Inflation rate, nous pas besoin de quitter nous, ça c'est cap monter, ça va affecter valeur trop, valeur trop. Maintenant, j'ai $1000, je quitte pour 45 ans à 18% d'intérêt, je ne vais jamais ajouter rien sur lui. OK? Ouvrez les guess. OK, clique. Regardez combien il bail. $1000, ça va combien il bail? 1,716 883 à $1000 mettons côté avec un taux d'intérêt pas à 18%, pas jamais yel moins oublier non les moun sabral les pour le retraiter dans l'âge si moun sabral retraiter là presque gain $2 millions en main avec $1 million. Qu'on y comprend les crédits 4 là 18%. Chaque monde qui rencontre la goûte 18% dans l'estomac ou qu'on combien comme Mastercard avec Visa fait. Mais vous pensez si chaque petit monde qui à l'école et puis vous montrez ça, vous montrez le calcul des taux d'intérêt ça, travaille avec taux d'intérêt ça, ou comment ça va passer? Ça va passer. Il va commencer nuit quelques monde. Je déclare c'est pour l'Éternel bonne connaissance financière. Je déclare c'est pour l'Éternel bonne connaissance financière. Je déclare c'est pour l'Éternel bonne connaissance financière. Là, à l'école, ils montrent un paquet de bagages. On va parler de gros anglais, gros Shakespeare, on va étudier Corneille, on va étudier ci, on va étudier ça. Ils n'ont pas jamais montré un contrat.
Chaque temps, on va entrer dans un cas, il y a un bon contrat. Chaque temps, on va signer une machine, il y a un bon contrat. Chaque temps, on va faire un prédicat, il y a un bon contrat. Chaque bagage, on va faire un bon contrat. Et puis, on a plus qu'on va signer un contrat. Ça fait ça. Parce qu'on n'a pas de connaissance ou pas de la science de l'abondance. Même déclarer, c'est pour bon Dieu ouvert intelligence. Me déclarer, c'est pour bon Dieu ouvert pensée. Me déclarer, c'est pour bon Dieu fort comprendre. Il y a des gens dans l'église qui ne pas prospérer, ce n'est pas parce qu'on n'a pas de connaissance de la Bible, et pas parce qu'on n'a pas de connaissance de la tête, ils n'ont pas de connaissance financière. Et connaissance, ça, qui ça, en pile dans le principe, ce sont des principes qu'on joint à l'intérieur. Ou pas songer, où est Samson là pour intérêt, ou pas songer qu'on parabole, que Jésus te baille un nom, l'argent. Nous pas songer ça? Il y a une qui te travaille l'argent, li double, li te baille une, li pote une balle encore, li gagne. C'est ça? Li te baille 5, li pote 5, li fait 10, li te baille l'autre 2. Et puis li pote 4, li te baille une, et puis il dit me mette dans bataille, il dit vagabond, il dit ou ta prend ou ta l'Éternel relève, li relève le serviteur infidèle. Il dit au moins ou t'es investir. L'Éternel relève un infidèle parce que le pas gérer ça que le a bali à bien. Donc cela veut dire qu'on puissance, qu'on autorité là-dedans. Semaine prochaine, si je veux, on va parler de plus de détails. On va parler de connaissances financières. Ça. Comment ou gérer l'argent selon la Bible. Pour l'argent multiplié, il faut qu'on protège l'argent, il faut qu'on économise l'argent, il faut qu'on multiplie l'argent. Gon paquet de bagages ou besoin fait, ou besoin au niveau de maîtrise de soi. Toutes bagages, ce sont des bagages que nous trouvons dans la Bible. Mais puis, il faut que nous ne pas prêter attention avec eux. Est-ce que l'église commence à me dire là? Nous avons besoin de 3 types de connaissances. Ou besoin de qui ça? Connaissance la Bible, connaissance. Maintenant, puisque l'école n'a pas de connaissance financière, comment on a une connaissance financière? Je vais conclure avec ça. Parce que je voulais quelques conseils par rapport à ça. Mais comment on a une connaissance financière? And by the way, pendant que je dis que ça connaissance financière, ce n'est pas seulement un système éducatif là, non, qui contribue à ça. L'église contribue en pile à l'ignorance financière qui gagne. Est-ce que l'église a dit ça m'a dit là? Ça fait ça. Je pense que une raison qui fait grand pile ignorance dans la connaissance financière dans l'église, ça fait ça, c'est parce que plus faut moun hypocrite par rapport à l'argent. Plus faut moun hypocrite. Il dit, je ne suis pas intéressé dans l'argent, là, je ne peux pas tout le monde, c'est pas Chanel, c'est pas. Et puis, depuis lundi matin, arrivé 6 h du matin, papi, il levé, il bagaille, il bras le ponché, il fait 40 ans chaque semaine à travailler pour l'argent, mais il n'est pas intéressé dans l'argent. Et puis pendant. Regardez. Et puis pendant n'a dit ça, l'argent pas jamais parler dans l'église, pasteur pas enseigné sur l'argent, prédicateur pas dit peuple là comment économiser, prédicateur pas dit peuple là comment pour yo maîtriser yo dans le domaine de l'argent, gon paquet de bagages qui pas jamais prêcher, qui pas jamais dit. Et puis le peuple arrêté dans la pauvreté, esprit de pauvreté a marré le peuple là. Je pense que ça c'est une plus grande stratégie du diable. Plus grande stratégie du diable. Fait mon arrêter dans l'ignorance. L'offre les briser un bagaille ou prêcher contre lui. Ou prêcher contre lui. L'homme a besoin de camper contre l'esprit Jézabel. Dans la communauté haïtienne, nous prêcher sur Jézabel. L'un veut camper contre démons, qui a fait moun pas dormir dans la nuit, nous prêcher contre démons. Leur besoin de camper contre pauvreté, c'est pour prêcher contre l'esprit pauvreté, et puis pour dire, peuple là, mais comment multiplier dans mon Dieu? Mais comment avoir abondance dans mon Dieu? Mais comment avancer dans mon Dieu? Ou pas besoin de tomber dans le diable, ou qu'à dans le pied, mon Dieu, et puis lever, moi déclarer que mon Dieu fait. On dit ça, c'est une grande stratégie du diable. Regardez Ecclésiaste, vous regardez verset ça quand même. I'm about to close, même pas ce verset ça est important. Ecclésiaste chapitre 10, verset 19. On nous lit ensemble. Il dit qui ça? On fait des repas pour se divertir et le vin rend la joie, la vie joyeuse. Mais il dit qui ça? Mais, dis ça, mais l'argent qui ça? Mais l'argent qui ça? Mais l'argent qui ça?
Et pas Grégory Toussaint dit, c'est la Bible qui dit. La Bible dit, l'argent répond à tout ça. Ça veut dire, l'argent entraîne dans toute cause. Je pense que une plus grande stratégie du diable, c'est dire l'église, l'argent pas important. Et puisque tout le monde a dit comme ça, l'argent pas important, tandis que la Bible dit, l'argent répond à tout, ça veut dire, tant que l'église a minimisé l'argent, il a minimisé l'impact sur la terre. Parce que l'homme besoin de faire une croisade, même sous gain Jésus, il faut payer son. Même sous gain Jésus, il faut payer lumière. Même sous gain Jésus, il faut payer auditorium. L'homme pas gagné pour payer, guess what? Pas de croisade. Ou qu'a rempli avec le Saint-Esprit de la tête aux pieds, pas de croisade. Et puis tant que Satan lui-même l'a fait nous comprendre, non. La Bible pas jamais dit comme ça, chrétien n'a pas fonctionné avec l'argent. La Bible dit pas de gagner l'amour de l'argent. Le problème de la Bible, ce n'est pas l'argent le problème de la Bible. Le problème de la Bible, c'est l'amour de l'argent. Côté wap domine nuit et puis c'est l'argent contrôlé toute la vie. Je l'aime tout petit. Papa me dit une parole ça que me retenir pendant longtemps. L'argent, c'est un bon serviteur et un mauvais maître. Pas jamais oublier ça. L'argent, c'est un bon serviteur. Sous traiter l'argent comme serviteur, ou faire le rester dans le rôle comme serviteur, ou pas quitter le contrôler la vie, ou pas quitter le contrôler les décisions, ou pas quitter le contrôler ça va faire. Mais ou même, ou faire lui fait ça, ou voulez le faire, l'argent a un bon serviteur. La bonne croisade, la bonne hôpital, la bonne bagarre ou pas qu'à penser, aussi longtemps il était dans le rôle comme serviteur. L'église comprend ça? Comment on grandit dans la connaissance financière? Ma bonne liste là et puis on a terminé. Numéro 1. Puisque bagarre ça, plus fort fois, yo pas enseigné yo moi déjà bon premier déjà cherchez qui ça la parole de Dieu dit. La parole de Dieu qu'on paquet de bagages pour dire semaine prochaine va toucher un pile l'autre point que la parole de Dieu dit. La parole de Dieu montre monde comment pour économiser. La parole de Dieu montre comment pour faire budget. La parole de Dieu montre comment pour contrôler les dépenses. La parole de Dieu montre comment pour investir, etc. Premièrement, cherchez qui ça la parole de Dieu pour le dire. Deuxièmement, cherchez livre. Bon livre qui parlait de domaine. Vous ne doit pas enseigner l'école. Mais il y a des livres qui existaient dans le domaine. L'offre les grands dans le domaine, c'est où pour prendre l'initiative là. Ça l'école pas montrer, ça yo pas montrer l'école là, je vais chercher connaître pour compte moi. Est-ce que ça va? Donc achetez une série de livres comme Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. C'est un livre en finance, les pères riches, pères pauvres. La BD. Bon élément, il y aurait un livre qui est L'homme le plus riche de Babylone. Je me souviens, c'était l'homme de l'école, l'homme des jeunes petits garçons, pasteur Thomas, Jean-Baptiste. J'étais teenager. Et puis il te dit ça. Il te dit, monsieur jeune garçon, lis livre ça. Donc c'était le premier livre que je lis sous finance. Il est l'homme le plus riche de Babylone. Il racontait comment un homme, dans le travail qu'il a fait, il a appris à investir, etc. Il y a un chrétien qui fait un pile enseignement sous Bagassar, qui est Dave Ramsey. Dave Ramsey, il y a plusieurs livres qu'il gagne. Financial Peace. Je ne sais pas comment il est en français. Mais Financial Peace. Ça que vous ne pas apprendre à l'école, vous ne pas apprendre dans la vie, c'est pour apprendre. La Bible dit c'est par la connaissance, c'est par la science que une maison remplie avec bon bagage. Al chercher science ou pas gagner, al chercher connaissance ou pas gagner, al chercher. Donc premièrement, lire la parole de Dieu, lire l'autre livre. Deuxième bagage qui gagne, pour grandir, demander conseil. L'homme fait une décision financière, ou va acheter ton car, ou va acheter ton machine, ou va dépenser l'argent de compte. Panique levé et puis on moun son bagage pour aller dépenser comme là. Al chercher l'autre monde qui passe là déjà. Amen. Al chercher les gens qui passent là déjà. Si vous acheter caille, demandez plusieurs gens qui achètent caille déjà. Si vous investir dans le bagage, demandez plusieurs gens qui investissent déjà. Parce que il y
gon bagaille yo apprendre, gon leçon yo apprendre. Mandez des conseils. S'il vous faut même chercher un mentor qui s'allie, un mentor c'est un monde qui est capable de guider sur une base plus permanente. Le bon Dieu te voulait prospérer Jacob, qui ça le fait? Il te voyait là le travail pour Laban. Laban était déjà prospère, l'elle veut prospérer Jacob, il fait là le travail pour Laban. L'on besoin prospérer, chercher monde qui connaît plus pas ça, non seulement demander des conseils, mais sous qu'à travail pour eux, même for free. Travail pour eux for free. Si vous voulez prospérer dans le business, real estate, immobilier, acheter caille, vendre caille, etc. Cherchez un monde qui déjà a succès là-dedans, et puis dis-moi, je viens travailler dans le bureau là pour free. Je vais apprendre. Est-ce que nous commençons à me dire là? Parce que nous n'avons pas aucune raison pour l'enseigner tout ça le gagner, tout ça le connaît, surtout s'il n'est pas converti. Il n'y a pas aucune raison pour l'enseigner tout ça le connaît, sans que vous-même vous ne contribuez à rien. Donc, vini dit, mais m'a vini, m'a bottom. Sous besoin de faire photocopie, sous besoin de faire bagarre, mais m'a vini, m'a bottom, enseigner. Est-ce que l'église a dit ça m'a dit là? Et on a saisi pour un monde qui très cap trop content enseigner ça, il connaît. Surtout les gens qui avancent en âge, qui ont certaines expériences dans la vie. En pile fois, les gens qui ont certaines expériences dans la vie, ils connaissent pas qu'à mourir avec sa clan tête. Ils ont un succès, ils ont aimé transférer connaissance ça. Est-ce que l'église a dit ça m'a dit là? Les gens qui ont 50 ans, ils ont 60 ans dans ça l'affaire, ils connaissent bien, ils cherchent un monde pour transférer connaissance dans la vie. Ils cherchent un monde qui réussit déjà, etc. Et puis qui d'accord. Et puis dit, nous sommes jeunes, nous sommes apprendre, nous avons 40 ans, nous avons 50 ans, nous avons 60 ans là-dedans. Ou saisi, ou penser moun pas tavler, ou saisi pour eux, va les moun qui trop intéressant pour le faire ça. Finalement et dernièrement, l'obra le fait dans le domaine financier, chercher conseil Saint-Esprit de Dieu. Pas oublier non cet esprit dans cause là. Quelquefois nous pensons que cet esprit de Dieu il est là seulement pour prêcher, pour diriger, mais Jésus te dit dans Jean chapitre 16, il dit je vous enverrai mon esprit, et puis il dit il vous enseignera toutes choses. Il n'a pas seulement dit la pensée la Bible, il dit la pensée toutes choses. Avant faire un investissement, avant acheter un caille, avant dépenser l'argent, à l'entrée nous en tant de jeunes, il y a des gens qui pensent au jeûner seulement pour sanctification, ou jeûner pour sanctification tout, mais il y a des gens qui vont l'acheter, il y a des gens qui vont dépenser avant de dépenser le sim de Oum d'Afon 3 jours jeunes. Attendez, ça va me dire là. Attendez, ça va me dire là. Quel argent va dépenser sous tes fonds 3 jours jeunes, ou pas dépenser magouillet vagabond, ou pas prendre corps pour cet esprit de Dieu t'a déshabillé devant. Faut 3 jours jeunes devant bon Dieu dit mais ce qui ça yo présenté mais caille moi l'acheter mais qui ça yo présenté mais business yo présenté est-ce que c'est n'est comme ça pour me faire ou a saisi pour ça bon Dieu montre la Bible dit il vous enseignera toutes choses. Semaine prochaine nous allons montrer comment pour gérer l'argent selon la parole de Dieu. Combien de monde qui t'apprend en bagage aujourd'hui? Dieu de grâce, Dieu de miséricorde, nous remercions au nom de Jésus pour enseignement ça, qui sont fait sur les finances, au nom de Jésus. Bah nous intelligence, bah nous connaissance biblique, connaissance personnelle et connaissance spirituelle, au nom de Jésus de Nazareth. Attendez, n'a demandé s'il vous plaît pas déplacer, nous allons terminer sous peu. Même les gon chance pour me prier pour les familles dans ça là, les gon chance. Nous te dit jeudi à tous ces jours de la famille. Elle bien tombée. Est-ce que nous connaissons aux États-Unis? Aux États-Unis, il y a des gens qui connaissent numéro 1 cause divorce aux États-Unis qui s'allie? Exactement. Numéro 1 cause divorce aux États-Unis, ce n'est pas infidélité, ce n'est pas incompatibilité de caractère. Numéro 1 cause divorce aux États-Unis, c'est l'argent. Donc c'est ça qui fait sujet ça très connecté avec la famille. Parce que en pile fois ça met stress en la famille, c'est gestion l'argent. Jean-Marie a géré l'argent ou bien Jean-Madame a géré l'argent, ils sont pas d'accord, ils ont deux principes différents, ils n'ont pas la même vision et puis ils ont toute qualité de problème. Donc ça c'est un bon moment pour nous prier pour les familles
pendant que je enseigne sur les finances. Donc tout le monde qui vient là, qui vient pendant de venir en famille, tout le monde qui vient là, qui vient en famille, Marie qui est là avec madame yo, madame qui est là avec Marie, parents qui est là avec petite, au nom de Jésus, quel que soit côté, levez camper parce que vous voulez prier pour au nom de Jésus de Nazareth, vous voulez prier pour les familles, au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Moi et ma maison, et ma maison, moi et ma maison, servirons l'Éternel. Moi et ma maison, moi et ma maison, servirons l'Éternel. Dis-moi et ma maison, moi et ma maison, moi et ma maison, serviront l'Éternel. Moi et ma maison, moi et ma maison, moi et ma maison, serviront l'Éternel. Dieu de grâce, Dieu de miséricorde, que met toutes mes yeux et puis levez ensemble. Dieu de grâce, Dieu de miséricorde, dans la minute ça, au nom de Jésus de Nazareth. Moi, je viens porter famille devant au nom de Jésus. Moi, déclarer famille qui est dans le tabernacle de gloire. Moi, déclarer l'argent pas détruire. Moi, déclarer maman pas détruire. Moi, déclarer envie pas détruire. Moi, déclarer pauvreté pas détruire. Moi, déclarer vieil l'argent qui a mal gaspillé pas détruire au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, demande préserver vous. Pendant que y a géré l'argent, préservez de l'amour de l'argent. Préservez cœur au nom de Jésus. Aidez-vous pour être capable d'utiliser l'argent comme un serviteur et non comme un maître. Au nom de Jésus. Dans la minute, ça, moi, prier pour les familles. Moi, déclarer au nom de Jésus toutes les formes de divorce qui a menacé les familles. Tout esprit de division qui est dans la famille. Tout mode de communication qui est dans la famille. Au nom de Jésus de Nazareth. Avec autorité que bon Dieu m'a nous. Nous briser ça qu'on y a. Nous briser ça qu'on y a. Nous briser ça qu'on y a. Et nous déclarer la paix. Nous déclarer la joie. Nous déclarer la bénédiction. Nous déclarer la prospérité de Dieu. Au nom de Jésus qui vient, qui règne au siècle des siècles. Amen et amen. Levez-moi à la gloire.